Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Bonjour tous ceux qui viennent se connecter. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez me faire signe, s'il vous plaît? Vous m'entendez? J'ai un petit souci de son avec ma caméra. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Quelqu'un peut me faire signe si vous m'entendez? S'il vous plaît. Quelqu'un m'entend? Et dites, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que j'ai un souci avec mon son? Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez me faire signe? Est-ce que quelqu'un peut me faire signe, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? Ah, merci Tom. Merci. Vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Et bonjour Hervé. Bonjour Brel. Bonjour Yves. Bonjour Jack. Bonjour Edith. Bonjour, bonjour Tom. Hein? Bonjour. On va essayer d'attendre les amis qui arrivent. Bonjour Jérôme dans la musique. Bonjour Anne-Lise. Bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je ne suis pas connectée pour faire une vidéo. On va attendre un peu que les amis arrivent. Bonjour Eden. Merci beaucoup d'être là. Merci vraiment d'avoir répondu à cette invitation. Bonjour Brazza Congo. Bientôt tu es là. Bonjour. Et bienvenue. Hein. Bienvenue à cette petite rencontre d'aujourd'hui. J'ai un petit avec mon son. Et donc si vous n'entendez pas bien, pardon, faites-moi signe. Hein. Bonjour sœur Célestine. Mbote Anne-Lise, Mbote. Faites-moi musique à la réflexion et à sagesse. On m'a craché. Oh là là. Moi je suis là. Et là c'est mieux. Tangu yekutwala buya samila sanjule wakakame chibomba mono yakidikwa mimba. Tangu yekutwala. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour. Je ne sais pas si j'ai dit bonjour à Jérôme, mais bonjour Jérôme. Jean-Clément, bonjour et merci d'être là. Tangu kwa unasikila, tangu kwa unakalamuza. Pour Sassou Nguesso, hein. No yakidi kwa minangola. Akakameti boba mono yakidi kwa mindumba. Ah, bienvenue Eric, merci d'être là. Aristide, bonjour. Merci d'être là. Tangu kwa unasikila, tangu kwa unakalamuza. Bienvenue Christian Lopez, bienvenue, merci d'être là. Bonjour. Tangu yekutwala buya samila nzambye. Tangu kwa unasikila, tangu kwa unakalamuza. On va encore rajouter un tout petit peu de musique et puis on va commencer. Ça fait du bien, ça fait réfléchir. Ah, bienvenue Willy, c'est là aussi. On écoute un peu de musique. Jo Bianco, bonjour, bienvenue. Bonjour ma soeur Louise, mon homonyme, bonjour et bienvenue.
Maggie et bienvenue. On écoute un peu de musique. Bonjour ma soeur. Vraiment, je suis contente d'être que vous soyez là. Bonjour Herbert Massamba. Bonjour Demgouf. Je ne sais pas qui est derrière Demgouf, mais bonjour. Bonjour Christian. Alors, c'est Christian Charles. Bonjour. Voilà, merci beaucoup. On a écouté un peu de musique. Ça nous a ramené un peu actuellement en nous. Hérode Jeune Maître. Oh, bonjour champion. Merci d'être là, champion. Et donc, un peu de musique spirituelle, ça nous a ramené un peu loin pour nous permettre un peu de nous ressourcer. Parce que nous savons tous que chaque être humain est un être spirituel avant tout. Donc, la spiritualité est très importante dans la vie de cours et surtout dans le combat qui est le nôtre. Donc, aujourd'hui, j'ai pensé faire ce direct avec vous tous. Non. Bonjour Hugues, merci d'être là. Bienvenue. J'ai pensé faire ce direct avec vous tous pour qu'on essaie de parler encore de notre pays. Je me suis expliqué un tout petit peu pendant quelques temps parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs parlaient. J'étais très ravie et contente d'écouter les autres, donc je me suis dit. Mais là, je break un peu le mot pour vraiment réagir à quelque chose qui a fait que je puisse réagir. Mais avant de commencer, je voudrais inviter à... Bonjour Richard Trocadéro, bonjour, bienvenue. Je voudrais inviter les amis du monsieur appelé Sassou Nguesso à venir vraiment écouter cette vidéo parce que c'est pour eux que je fais cette vidéo. Donc, pour commencer, la vidéo s'adresse essentiellement à Sassou Nguesso. Ce monsieur, en fait, essentiellement, et puis après, j'irai à tous les Congolais, mais au début de ma vidéo, je parle à Sassou Nguesso. Ce monsieur Sassou Nguesso, bienvenue Rebecca. Sassou Nguesso est le fruit le plus maudit. Je dis Sassou Nguesso est le fruit le plus maudit que les entrailles d'une femme aient jamais porté sur cette terre. Sassou Nguesso est la larve la plus maudite, la plus maléfique que le ventre d'une femme ait jamais, je ne sais pas comment je veux dire. C'est la larve la plus maléfique qui existe sur cette terre. C'est pour ça que moi, je l'appellerais le fils maudit du ventre de sa mère. Voilà le nouveau nom que je donne à cette larve qui s'appelle Sassou Nguesso. Il s'appelle désormais le fils maudit du ventre de sa mère. Donc cette vidéo s'adresse à lui essentiellement. Beaucoup de personnes en parlaient, beaucoup de personnes, même ses propres enfants, commencent à parler. C'est pour qu'ils comprennent que l'heure est venue pour lui. Bonjour Olivier, bienvenue. L'heure est venue pour lui, donc pour la larve maudite donc, du ventre de sa mère, l'heure est venue pour lui d'avoir le dernier sursaut de sagesse qu'il restait en lui, pour qu'il se dise, il est temps que je parte, avec le peu de dignité qu'il me reste. Donc je pense que c'est le moment pour lui de se lever et de dire, le peu de dignité qu'il me reste, je vais l'utiliser pour partir. Parce que s'il ne part pas, je pense que nous serons nombreux à faire de lui un méchoui. Nous allons faire un barbecue et chacun de nous aura un petit morceau de cet individu. Nous allons écouter des documents audio, deux particulièrement qui ont attiré mon attention.
deux documents audio qui ont attiré mon attention. Un, c'était un enregistrement audio d'une sœur qui se dit du Nord, qui a parlé. Et quand j'écoutais cette sœur-là parler, j'avais la chair de poule. J'avais le cheveu qui se dressait sur ma peau et partait sur mon corps. Parce que je me suis dit, Zambian Pongo, qui est le propriétaire du Congo, Zambian Pongo qui a créé le Congo et les Congolais, c'est vrai, il ne dort pas. Même si ça dure longtemps, notre désespoir dure longtemps, mais il finit toujours par répondre. Et nos frères et sœurs du Nord, que nous avons appelés tout le temps, nos frères du Nord, vous êtes où? Nous avons pleuré en les appelant. Nous avons crié, nos frères du Nord vont nous abandonner, qu'est-ce qui se passe? Nos sœurs du Nord, vous êtes où? Nos enfants sont en train de mourir, vous ne dites rien en tant que maman, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la femme du Nord commence à comprendre la douleur des autres. Commence à comprendre que le pays va mal. Bravo, vraiment bravo. J'ai apprécié, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je me suis décidé à faire cette vidéo. Je me suis dit, ça je vais parler, je vais quand même dire bravo à cette sœur qui a parlé, qui s'est démarquée, qui a montré que, qui a compris que le Congo, c'est le Nord, le Congo, c'est le Sud, les Congolais sont du Nord, sont du Sud. Il y a aussi un autre jeune, je pense que celui-là c'est un jeune, peut être mon fils ou mon frère, je ne sais pas, mais un jeune, qui a aussi parlé, parce que celui-là, il se sentait indigné parce qu'ils ont porté les armes. On leur a dit qu'il faut détester les Bakongo, on leur a fait un lavage de cerveau, c'est pas un. Le maudit fils de sa mère, Denis Sassou Nguesso, donc, a fait un lavage de cerveau aux Congolais du Nord, aux fils du Congo, qui sont de la région du Nord. Il leur a fait un lavage de cerveau. D'abord, il les a pris en otage et il leur a fait un lavage de cerveau en leur disant Bakongo, Baza, Baïdi. Et les pauvres gens ont cru que ce monsieur c'était un ange. Surtout qu'il leur a dit, ça va bominga à 11h. Na midi, binonion sur le nord de Barazar. Aujourd'hui, là, qui est en train de raser les villages des autres? Qui? Bana le nord, Bokanisa, Bana le nord, ma frère, ma soeur n'a vu sur le nord. Bana n'a vu sur le nord. Ni Ban n'a vu sur le nord. Botala score réalité à Congo. Nani a zo rasé bamboka balinga, nani en ce moment. Ça soit le bang na bino, nga so balongo ngana, so balongo ngana midi, na 11h ba yeba rasé bino nyo. Score botala nani kamo. Nani a zo rasé bamboka balinga. Nani a zo bomba balinga. Qu'est-ce qui devrait avoir la peur et la haine de l'autre en ce moment? S'il fallait avoir de la haine, qu'est-ce qu'il devrait avoir? Vraiment, nous sommes des humains. Hein? Il ne faudrait pas penser que la haine est le monopole de je ne sais qui. Non, nous sommes des humains, de simples humains, avec des sentiments, avec des émotions. Nous voyons mourir nos parents, nous voyons mourir nos enfants, nous voyons mourir nos femmes, nos maris. On viole nos enfants devant nous. On demande à nos enfants de violer leur mère devant le père. Nous, on nous le fait. Si les gens devaient avoir de la haine, qui devait avoir de la haine? N'est-ce pas les Bakongo? Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Parce que les Bakongo, dans cette douleur, ils disent nous sommes des Congolais. Du Nord, du Sud, nous sommes des Congolais. Les Bakongo ont compris très tôt que les gens du Nord ont été pris en otage par un sorcier, le maudit fils de Denis Sassou Nguesso. Les Bakongo ont compris que ma frère Nabango, ma soeur Nabango, à le Nord, était pris en otage par un maléfique fils maudit, sorti des entrailles de je ne sais qui. À Kosa Bango, à Kosa Bango, à Kosa Bango. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde comprend. C'est dommage qu'on le comprenne que comme nous avons fait, hein, parce qu'aujourd'hui, dans le Nord, donc Fananzala, va comprendre que eh, bien, ça n'a pas été. Dans le Nord, va dire que bon, vous avez tout fait, va dire ah, bon, le Kewa. Parce qu'ils étaient habitués, certains, surtout les mochis qui sont autour de Sassou Nguesso, ils étaient habitués à voler et à distribuer l'argent. Donc les gens disaient non, ils sont pas bon,
Aujourd'hui, tout le monde voit maintenant qu'il n'y a pas d'argent au Congo. Donc, vous voyez que nous sommes tous Congolais logés à la même enseigne. Nous sommes tous Congolais dans la même misère. Nous sommes tous Congolais sur le même bateau. Et nous sommes tous Congolais avec le devoir de sauver ce pays tous ensemble. Aujourd'hui, là, je pense que cette sœur du Nord et ce fils du Nord, et il y en a beaucoup aussi qui le font, il y a Tom Melvin qui n'arrête pas, il est toujours en train de donner du sien pour réveiller les gens du Nord. J'allais dire Godefroy, monsieur, il n'est pas du Nord, il est du Bolivie, donc il est chez moi, il n'est pas du Nord. Donc, lui, ça ne compte pas. Je vais dire Jack Sokuya, qui est du Nord, qui est toujours en train de motiver, enfin, de parler, de dénoncer. Maintenant, on a les femmes qui entrent en jeu. Ça, c'est le summum. Ça, c'est la partie la plus forte de ce combat parce que la femme, c'est la mère des nations. Quand une femme parle, elle parle à la nation. Et cette femme qui a parlé, sa parole m'est rentrée dans le cœur comme si elle m'avait serré le cœur. Et je l'ai ressenti comme ça. J'espère que tous les Congolais l'ont ressenti comme ça. Et surtout, dès qu'on habite dans le Nord, j'espère que vous avez entendu cette parole-là et que vous commencez à réfléchir. La guerre du poule, la dame parlait de la guerre du poule, juste ça. Prenons cette guerre-là, transposons-la dans le Nord et laissons-la durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Voyons ce qui va se passer. Souffrir bongo. Est-ce que vous allez trouver normal que Bissot dans le sud, on se dise ah, ça c'est le Nord, hein, c'est pas nous. Vous ne trouverez pas normal. Et nous-mêmes, on ne le fera jamais. Parce que le Congo, hein, ils ont un truc qui s'appelle le Kimontu. Malgré tout ce qu'ils font, hein, les Congo ont le Kimontu. Ils ne laissent pas leurs frères dans la misère. Ils ne font pas. Même s'ils font du bruit, ils finiront toujours par parler. Parce que chaque fois qu'il y a eu quelque chose dans le Nord, nous sommes toujours battus. Moi-même, j'ai toujours mis ma bouche. Partout où il y avait quelque chose dans le Nord, même quand je ne comprends rien, je parle. Même quand je ne sais rien, je parle. Parce que le Nord, c'est le Congo. Ça soit Kosi, dans le Nord. Pas dans le Nord, comment on l'a. Mais que ça ne s'arrête pas seulement à une personne qui parle, que ça ne s'arrête pas seulement parce que vous avez faim aujourd'hui, que ça ne s'arrête pas seulement parce que vous m'avez dit que l'hôpital côté Binopé, bon, qui n'est pas se soigner, le Binopé, bon, on coupe, biso, bon, il faut que ça soit maintenant un réveil collectif, un vrai réveil. Que le ban a le Nobo, la Mukabomona, que Mboka n'a vu ces en danger. Le pays est en danger, le pays a besoin de tous ses enfants, nord, sud, est, ouest. Moi, si mon bali coco, bottez les mains. Le Nord, bottez les mains. Moi, je vais dire juste un truc. Un simple petit truc. Aujourd'hui, ça sont question, on n'arrive pas à payer les gens. Et on arrive jusqu'au point de fermer l'hôpital. Je veux dire, l'hôpital des hôpitaux chez nous, c'est le CHU. Ça, c'est l'hôpital central, l'hôpital des hôpitaux. Bakambi en gros. Parce qu'il n'y a pas de salaire. On a un hôpital à Oyo, non? Flambant neuf. Tout, hein, avec tout dedans. Dit-on que c'est comme un hôpital européen occidental. J'aimerais bien aller me promener là-bas. Hein. Je me demande pourquoi ça se vient encore se soigner ici, quand il a déjà tout chez lui. Maintenant qu'on a un hôpital à Oyo, est-ce que ça soit fait exprès de fermer l'hôpital de Brazzaville pour que tout le monde puisse être obligé d'être évacué à Oyo, là où il va exterminer les gens? Est-ce que c'est le plan? Et comment on va faire pour aller à Oyo tous ensemble? Parce que je ne vois pas si la route elle est suffisamment solide pour supporter un flux de transit ininterrompu pour amener, évacuer les gens en un temps record. Les gens qui vont être malades, qui sont malades au Congo. Donc aujourd'hui, mon monde va cambier CHU. Bon, vous êtes. Le Congo est indépendant depuis combien d'années? Depuis 1958, quand on a déclaré la République du Congo, quel est le voyez? Le monde est 60 ans. Le Congo est indépendant depuis près de 60 ans. On a eu combien de présidents du Sud au Congo? Que personne ne se méprenne. Je ne divise pas le Congo, je suis pour
pour un Congo où tous les enfants du Congo ont les mêmes droits, les mêmes responsabilités, les mêmes devoirs. Donc celui qui viendra me parler de je ne sais pas quoi, qui se lève ou pas. Parce que moi, je suis né au sud du Congo, c'est pour ça qu'on m'appelle sudiste. J'ai des frères, des amis et des enfants qui sont nés au nord du Congo, c'est pour ça qu'on les appelle nordistes. Maintenant, on va dire, concrètement, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, je suis né, j'ai trouvé ça. Donc, on ne va pas fermer les yeux pour faire semblant que ça n'existe pas, ça existe. Il y a eu combien de présidents du Sud au Congo et combien de temps ils ont passé au pouvoir? Dans les 60 ans que nous avons, dans nos 60 ans, hein, durant nos 60 ans d'indépendance, il y a eu combien de présidents du Sud au Congo, n'est-ce pas? Et combien de temps ils ont passé au pouvoir? On met ça de côté, on soustrait, et il va nous rester environ 50 ans de l'existence de la République, 40 et quelques, bref, 50 ans environ. Dans les 50 ans, il y a eu combien de présidents du Nord qui ont occupé cet espace temporel? Hein? Combien de présidents du Nord qui ont occupé cet espace temporel, même pour un jour? Il y en a eu, hein? Donc, tous les 50 ans qui sont passés, là, 40 et quelques, si je me trompe, corrigez s'il vous plaît, ce sont les présidents, les fils du Congo nordiste qui sont au pouvoir. Si ces gens-là aimaient le Congo et surtout leur Nord, hein? On va dire si Marien Ngouabi aimait le Nord, si Sassou Nguesso aimait le Nord, surtout Sassou Nguesso, hein? Le maudit fils de sa mère, Sassou Nguesso, surtout lui, s'il aimait le Nord, d'où il est prétendument originaire, Lelo Boye, avec tout le temps qu'il a passé au pouvoir et tout l'argent que le Congo a eu, les frères du Nord, Badananga le Nord, Balik Nanga le Nord, Bayananga le Nord, Maman Nabiso le Nord, Papa le Nord. Regardez autour de vous, Bolala Nabanda Kwandenge Nini. Vos villages sont comment, vos villes sont comment? Ça soit au pouvoir, hein? Personne ne l'embête. Hein? Il y a la Mindoki, il y a la puissance, il y a le pouvoir, il y a le Moutatum, il y a le Moutatum, ça y est. Donc, il y a le Zamboka, il y a le Nord, moi, Naouta Mboka le Nord. Le pétrole nous a donné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. En moins de 10 ans, ce n'est pas un problème. Lui qui dit qu'il vous aime, ça va à 10 heures, à 11 heures, regardez où vous vivez. Vous avez quel type d'école dans vos villages? À Makoti Poko, il y a quoi comme village, comme école? À Mokeko, il y a quoi comme centre commercial? Hein? Angelo Kassa, il y a quoi comme lieu de distraction? Parce que Bissonio Soyo, ça soit à Lingaki, le Nord. Bissotou Oyo, Tolingato, qui est des vacances, le Nord. Hein? C'est le Congo, hein? Parce que c'est là-bas qu'il y aurait le développement. Le Nord serait développé complètement. On parlerait de quoi aujourd'hui? De rien. On irait chercher du travail dans le Nord parce que les usines, c'est là-bas que ça serait. Vous auriez des usines, vous auriez dans le Nord des maisons, l'industrie serait là-bas. Bissotou, Tolingato, qui est le Nord, le Nord, comme ça, on a vu le Bani, on a fait un Wando, mais les lots, au Nord, il n'y a même pas. On est encore au point où nos enfants au Nord prennent des barques pour aller à l'école, vont mourir dans l'eau. Aujourd'hui, maman, le Nord. Il ne faut pas être fanatique pour rien. Réfléchissons. Bana biso bazo kufa na kati ya mai po bakende l'école lelo boye. Sassou Nguesso mwana le Nord aza kuna na pouvoir. Mutazo tumisa ye te lisba aza lisukuna te. Ngana posa pouvoir te. Yo nazo tumisa te. Ale na boma aza le mwana maudit. Le boma comment abima na boma maman est déjà maudit. Donc on a besoin de tumisa te. Ya zo tumisa ye moko. Il n'y a personne qui le dérange. Il devait développer le Nord, il ne le fait même pas. Et pourquoi vous le soutenez alors? Pourquoi vous le soutenez, ma parole n'a vu sur le Nord? Pourquoi vous soutenez Pourquoi vous le soutenez? Il vient vous donner 5 000, 10 000, je ne sais pas combien, à venir à Banabine-Zawad. Nous sommes nombreux, hein? Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, nordistes, sudistes, qui finançons les études de nos enfants, hein? de nos parents, de nos neveux et nous sommes nombreux. Pour que nous ça là, tout le monde va carton dans mon tour, pour ça ils sont ni pour 2 mois 10 francs à moi la fois que de l'école.
Alors que moi, à bourse, mais il ne faut pas foutre en gros. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Si vous ne foutre en gros, c'est la référence dans la station de Sceaux. Aïe, on va l'état après sinon. Mais ce n'est pas juste. Refusez ça. Pour les habitants, ça, le Congo, c'est pour nous tous. Donc aujourd'hui, Sassou Nguesso, il faut qu'il s'arrête. Bino nyonso botelema toloba na mokonzi ya bino oso mokonzi ya oyo so mokonzi ya nani so mokonzi ya edu baloba toloba na ye yo osi osali doit retraite mosala nyonso ezala na retraite toloba na ye akende malembe avant tolanda ye mbango avant tozwa ye todepese ye na mike parce que nga mpe na oparticipe na odepese ye avant tokóma na étape wana il faut atelema akende na ye ye moko toloba na ye akende. Mais si le Nord continue toujours à le protéger, les fils du Nord et les filles du Nord commencent à se plaindre qu'ils ont faim, qu'ils ont soif. Mais si malgré ça, ils le protègent encore, là, il ne faudra pas dire que Congo Baza Batomabé. Parce que le Congo, c'est pour nous tous. Il n'y a pas que les Congos qui doivent se battre. Tout le monde, nous devons nous battre pour ce pays. C'est l'héritage que nos parents nous ont laissé à tous. C'est l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé à tous. Vous le laissez à qui? Que ce soit à Tekimbo et pas à Chinois, à Tekimbo et pas à Libanais, à Tekimbo dans les étrangers. Vous êtes devenus des étrangers, des indésirables dans votre propre pays. Quand vous êtes malade, vous allez vous soigner où? La moindre des choses, c'est la santé et l'éducation. Mais nous n'en avons pas. Vous n'en avez pas. Vous ferez quoi? Vous allez vous plaindre de quoi après? Quand j'ai vu l'eau qui sortait des tuyaux, des robinets de Wenzé avant-hier, l'eau était noire, comme du pétrole. Ça, c'est Wenzé, hein, là où on dit qu'il cartonne. Si vous soutenez ce monsieur-là, il vous donne de l'eau à boire empoisonnée, pas du poison à boire. Vous le soutenez pourquoi? Vous le soutenez pourquoi? Je pense qu'il est temps que les Congolais de partout, les Congolais du Nord, du Sud, comprennent que ça c'est des choses. Il faut qu'il parte. De lui-même, il faut qu'il parte. S'il ne peut pas partir de lui-même, alors nous le faisons partir. Et c'est là où je vais parler aux mamans. Les mamans, c'est nous qui souffrons. Tous les jours, quand vous allez au marché, comptez le nombre de femmes qu'il y a là-bas. S'il y a 100 personnes au marché, vous avez trouvé 99 femmes et un homme. Ça veut dire que c'est nous qui connaissons la réalité de ce pays. C'est nous qui savons que nous n'arrivons plus à acheter quoi que ce soit pour nourrir nos enfants. C'est nous qui avons le stress à la maison. C'est nous. C'est nous qui souffrons. Alors, quand est-ce que nous allons prendre conscience de ne plus avoir peur de dire ce qui se passe? Ça nous dépasse, mais ça ne peut pas nous terrasser. Nous allons nous lever et nous allons nous battre. Le pays nous appartient. Quand est-ce que la femme congolaise va dire aujourd'hui, va faire comme ça, comme nos sœurs du Togo? Ces femmes-là, j'ai beaucoup de respect. Nos sœurs du Togo, j'ai beaucoup de respect pour elles. Bazo bravé l'Indoki. Bazo bravé l'armée. Ils ont montré le derrière et ils ont montré le devant. C'est de là que vous sortez, ils ont montré. Elles n'ont pas peur. Et nous, quand est-ce qu'on aura le courage de faire ça? Quand est-ce que nous, on aura le courage de nous dire que nous sommes les mamans qui souffront quand nos enfants sont tués? Nous sommes les femmes qui souffront quand nos maris sont envoyés aller tuer les autres Congolais dans le pool quand il ne faut pas le faire? Quand est-ce qu'on va le dire? Pour se lever et dire aujourd'hui que nos enfants n'iront plus dans le pool, nous refusons ça. Pour se lever et dire aujourd'hui que les enfants du pool qui n'iront plus à l'école, ça doit s'arrêter, il faut qu'ils aillent à l'école. Pour se lever et dire aujourd'hui que cette guerre du pool, c'est une guerre qui doit s'arrêter immédiatement. Pour se lever et dire aujourd'hui que nos maris et nos enfants qui sont en prison doivent sortir. Absolument sortir. Quand est-ce qu'on va avoir le courage de le faire? Quand mon mari, la pauvre, organise une marche, j'ai compté 2 ou 3 femmes autour d'elle. Donc il n'y a que 2 ou 3 femmes au Congo qui ont vu le problème du Congo. Les autres, il n'y a pas de souci, elles sont tranquilles. Nous avons besoin de nous relever. Nous avons besoin de nous mettre en marche. Nous avons besoin de nous mettre debout. Et nous avons besoin de défendre notre pays. Où que nous soyons, quoi que nous fassions. Si on vous appelle Congolaise,
Ne soyez pas congolaise pour rien. Ne laissez pas les autres venir se battre pour vous. Après, vous direz, ah, le pays est libre, je vais au Congo. Non, où je vis au Congo, je suis fière d'être congolaise. Soyez fiers dans la lutte. Luttez pour votre pays. Luttons pour notre pays. Ce que nous allons laisser à nos enfants, c'est quoi? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Un pays divisé, un pays de la haine, un pays où on peut assassiner les autres et puis être tranquille, un pays où la femme, une mère, peut venir dire ce qui se passe dans le pool, ça n'existe pas, ça n'existe que dans la tête des Facebookers. Et là, je parle d'une femme, une jeune femme qui s'appelle Destinée Doukaga. Je vais nommer son nom parce qu'elle est dégoûtante dans ses propos, cette dame. Chaque fois qu'elle ouvre sa bouche, c'est la pourriture qui sort. Et cette dame, qui se dit ministre, a osé dire que ce qui se passe dans le pool, ça se passe dans la tête des Facebookers. Donc, ça se passe dans nos têtes à nous. Ça n'existe pas. Destinée Doukaga a dit, ce qui se passe dans le pool se passe dans nos têtes à nous. C'est une femme. Est-ce que nous allons tous être encore des destinées Doukaga? Est-ce que toutes les femmes congolaises sont des destinées Doukaga? Cette femme qui a les yeux et la bouche comme une personne qui regarde papa matin, midi, pourquoi? Elle a les yeux et la bouche comme Mutaka, papa, Yandi, Pipanata. Destinée Doukaga. Dites-moi, il me voit mousse face à elle. À la maison de mon territoire, le poule, et qui est dans le territoire de Facebook. Est-ce que nous, toutes les Congolaises, nous allons nous dire ça? Il faut que nous nous battions pour notre pays. Il faut que nous nous battions. Sassou a pris le pays à 1000 terres. Et maintenant, il est en train de vendre les terres qui doivent revenir à nos enfants. Il est en train de vendre toutes les terres qui doivent revenir à nos enfants. Nous allons nous retrouver, nous, indésirables, et nous ne saurons pas où aller dans notre propre pays. Je ne sais pas si vous mesurez, si nous mesurons la gravité de ce qui se passe. Là où vous avez construit votre maison, on viendra vous dire c'est la terre des Chinois. Là où vous avez construit votre maison, oui, là où vous avez enterré vos parents, on viendra vous dire c'est la terre des Sud-Africains, des Africaneurs. On viendra vous dire ça. Est-ce que vous comprenez la gravité de cette chose? Le Congo a eu l'argent, suffisamment d'argent, pour ne pas avoir à brader ses terres. Ça soit à tout prix, à foutu en l'air. Je ne sais pas si la foutu en l'air aussi, c'est la question qu'on se pose. Ou bien la garder. Après avoir dit, pour moi, il n'y a pas de crise. Comme un idiot, mais vraiment l'idiot, l'homme le plus idiot sur Terre. Je ne sais pas comment les femmes réussissent à dormir dans le lit de cet homme-là. Quand vous regardez ça sous Guesso, quand vous l'écoutez parler, comment vous dites ça, Sassou Nguesso? Le crétin, Sassou Nguesso. Le maudit fils de sa mère, Sassou Nguesso. Pour moi, il n'y a pas de crise. Pour moi, il n'y a pas de crise. Il parle comme un zinzin mousse. Ici, en Europe, il serait interné dans un hôpital psychiatrique. Parce qu'il a l'air de quelqu'un de là, pas normal. Pour moi, il n'y a pas de crise. Pour moi, il n'y a pas de crise. Aujourd'hui, maintenant, il y a la crise. Et il court vers le FMI. Pour aller dire, il y a crise chez moi, il n'y a plus d'argent. Le FMI lui dit, OK, nous, on va vous prêter de l'argent. Pendant ce temps, le Congolais meurt de faim. Lui, il lui, il a l'argent. Il va dire au FMI, il n'y a pas d'argent. Sassou Nguesso a pris l'argent. Il a donné à sa fille, comment ça s'appelle, Claudia. Il a donné à son fils, Kiki. Il a donné à tous ses enfants et à sa femme qui est maintenant cachée à Paris, maintenant, Antoinette. C'est sa femme ou bien son associé de la sorcellerie. Et il va voir le FMI pour dire, il n'y a pas d'argent au Congo. Tout le monde n'étant pas bête, le FMI lui dit, OK, il n'y a pas de problème. On va vous prêter de l'argent. Mais avant de vous prêter de l'argent, il faudrait d'abord qu'on fasse le point sur votre solvabilité. Ce qui est normal. Si chacun de nous ici va demander de l'argent à sa banque, donc, quand vous arrivez à votre banque, vous dites, la banque, j'ai besoin de 1000 francs. La banque va vous dire, OK, je vais te prêter 1000 francs, mais tu gagnes combien par mois? Vous dites combien vous gagnez par mois. Tu dépenses combien par mois? Quelles sont les dépenses? Vous dites combien vous dépensez par mois dans votre budget total. Il vous reste combien pour vivre avec? Vous dites combien il vous reste pour vivre et la banque va voir si vous êtes capable de dépenser ces 1000 francs ou pas. C'est ça, hein? Ni plus ni moins. Donc le Congo va voir le FMI, j'ai besoin d'argent parce que chez moi, il n'y a plus d'argent.
Le FMI lui dit, tu gagnes combien? Donc, il y a quel est l'argent qui rentre chez toi? Combien rentre chez toi? Il faut dire combien nous gagnons, combien nous faisons rentrer au pays, avec toutes les ressources que nous avons. Hein? L'or, le bois, le pétrole, le diamant, le fer, le manganèse, la potasse, tout ce qu'il y a chez nous. Il faut dire combien nous gagnons, combien nous faisons rentrer chez nous. Et une fois qu'on a dit combien nous faisons rentrer chez nous, on va maintenant nous demander combien nous avons de dépenses. C'est-à-dire les dépenses internes qui sont les salaires, l'entretien du pays, et les dépenses externes qui sont les dettes. Combien nous avons combien nous avons, quel est notre budget, quel est le poids de notre budget, combien nous dépensons, ce que nous faisons rentrer. Hein? Quel est le volume de notre sortie financière. Une fois qu'on a dit combien il rentre et combien il sort, à ce moment-là, on va aussi dire, le FMI nous dira, bon, il vous reste combien pour vivre avec? Une fois qu'on a dit combien il reste pour vivre avec, le FMI va voir s'il nous prête, combien il peut nous prêter, s'il peut nous prêter, et combien on peut rembourser. On en est là, simplement. Donc, le FMI est venu voir Sassou pour dire combien tu gagnes, combien tu dépenses, combien il te reste pour vivre avec, et combien tu vas me dépenser, combien je peux te donner. Sassou est incapable de dire combien il gagne chez lui. Sassou est besoin, dans le nord, on est net moto. Le nord, papa nanga, maman nanga, yaya nanga, koko nanga dans le nord. Papa ne peut pas moni. Adi Moroka, il n'est pas quelqu'un. Il n'est pas quelqu'un. Il n'est même pas capable de dire combien son pays gagne. Quel est le volume d'entrée financière de son pays et quel est le volume de sortie financière de son pays pour que le FMI puisse l'aider. Il n'est pas capable de dire ça. Et il dit, ah, bon, pour moi, il y a crise. Pour moi, il y a crise. Ah, pour moi, il y a crise. Pour moi, il y a crise. Zoba Mokoboy, Monoko King. Tu vois, ça, c'est Sassou Nguesso. Et comme il n'a pas pu dire au FMI combien il gagne, il n'a pas pu dire au FMI combien il a besoin de dépenser, le FMI lui a dit, ok mon ami, quand tu as besoin de temps pour réfléchir, nous on part d'abord, on reviendra te voir quand tu auras tous les papiers ensemble pour nous dire combien tu gagnes et combien tu dépenses et combien, on va voir combien on va te donner. Il y a quelques milliards, Moïbi. Bon, il va tout ça. Abibo peut savoir combien de millions de milliards. Moïbi. Abotama Moïbi. C'est ce qu'on a fait un ébarquement Moïbi. Mais Abotama Moïbi. Anama Moïbi, dans le kila. Donc il va demander des millions de milliards. Oh, il y a même capable de foutre à terre. Il va le vite. Qu'il n'y a calculer combien tu as et on reviendra. Bah, il y en a février. Donc les Congolais, pendant ce temps-là, le FMI revient voir Sassou Nguesso. Ce n'est pas pour donner l'argent. Pour venir demander à Sassou Nguesso combien, toujours la même question, combien tu gagnes, combien tu dépenses, combien on peut te donner. Donc ils viennent faire ça en février. Entre-temps, en février, il faut que vous mangez au Congo. Il faut que vous viviez au Congo. Il faut qu'on se soigne au Congo. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et comme le FMI a le binaye bongo, donc on peut son bongo terre, et il faut calculer ma carte, autant qu'on a février, on peut savoir ce mécanisme, on peut calculer, après peut-être en juin, on peut son bongo. Donc, calculer, quand je vous ai dit que le FMI, ça fera chier, ça va vraiment faire chier, parce que vous n'avez pas, nous allons mourir, vraiment mourir. Avant que le FMI ne vienne nous donner l'argent, il va se passer beaucoup de temps. Pendant ce temps, il n'y a pas d'argent au Congo. Ça se trouve, maintenant, il comprend, il dit, ok, si le FMI ne donne pas l'argent, comment je fais? Moi, na zoba you, maye lete you, Sassou Nguesso zoba, sonye mawa. Ake ti la boule kota kunda maman na ina mbongo, parce que tiens bon na tombe. Ake il profane même sa mère. Azal vraiment malédiction mon néné. Et ceux qui soutiennent ce monsieur, vous allez porter sa poisse et sa malédiction. Ça souhaite aller déterrer l'argent là où il a enterré sa mère. Et ça y est l'argent. Et il est en train de, comme voilà, il ne peut pas mettre tout l'argent en jeu. Donc, à quel petit mbongo, maman na ina mbongo,
Et puis à côté, les Nigériens, les Camerounais, ça les fausse monnaie. À Sangisi, fausse monnaie, na vraie monnaie. À mon foot à bateau. Donc, on va foot à bino 1 mois, 2 mois. Bon, mais où tu vas? Parce qu'il faut dire que le Congo sache. Le pétrole, les autres, ça fait un bon moitié. Le thé gaga pétrole. Ta baril chaud, bâti, kanamanka, et là, comme pétrole. Le bois, c'est pour Jumbo, hein. Orin Jumbo. Bon, il y a bois, les a Orin Jumbo. Propriété privée à Orin Jumbo. Le bois congolais appartient à Orin Jumbo. Apparemment. C'est ce qu'on m'a dit. Mais bon. Donc, bon, le bois, on n'en parle jamais. On parle du pétrole, mais on ne parle jamais du bois. L'argent du bois va où? On ne sait pas. L'argent de l'or congolais va où? On ne sait pas. Donc, l'argent du pétrole n'entrant plus, il n'y a plus d'argent au Congo. Ça soit en train de payer avec de la fausse monnaie et une partie d'argent qu'il a pris dans la tombe de sa mère. La même mère, hein, la même mère. Oh, à quel bon mabatoabi, moi, bara 1. Dernier, vraiment, moi, na moto. Maman, botayo, a kumba 9 mois, n'a pas de bon. Dès mes 9 mois, toutes les mamans, vous savez ce que c'est. Porter une grossesse pendant 9 mois. Vous connaissez la souffrance d'une grossesse. Donc, ce ver de terre que le maudit de sa mère, sa souffrance, a été porté par une femme pendant 9 mois. La pauvre femme l'a mise au monde, nourrie, élevée. Et lui, je pense que c'est lui-même à Liaka Mamanaï pour notre pouvoir. Je suis sûr que ce soit Liaka Mamanaï. Parce que je ne peux pas comprendre comment elle doit combattre Mamanaï pour aller tuer les gens. Moi, Bara 1, il va tuer. Moi, Bara 2, il va tuer. Moi, Bara 3, comment tu peux tuer les gens au nom de ta mère? Comment tu peux faire ça? Il y a quelqu'un de sensé qui peut faire ça? Au nom de ta mère, tu tues les gens? Comment? Est-ce que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui a de la tête? Il est normal? Donc, il est allé prendre l'argent qu'il a enterré auprès de sa mère, sur la tombe de sa mère, et puis l'argent, la fausse monnaie que les comment s'appelle, les faussaires le fabriquent. Donc maintenant, il paye les gens avec cet argent. Pas de souci pour le Congo, hein, puisque si ça tourne sur place, il n'y a pas de problème. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup d'argent, vous bouffez avec, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez faire des business à l'extérieur, cet argent ne sortira jamais. Vous ne pourrez rien faire. Au niveau de la Banque centrale, des États de l'Afrique centrale, nous allons avoir des problèmes. Notre argent ne sortira jamais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de garanties, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas garanties pour nous par cette banque-là. Beaucoup de choses ne vont plus être garanties par la Banque centrale des banques des États de l'Afrique centrale. Parce que nous avons de la fausse monnaie chez nous. N'est-ce pas? Et autre chose, il y a beaucoup de Congolais qui vivent grâce aux petits transferts que leurs parents qui sont à l'extérieur du Congo envoient. La diaspora envoie un peu d'argent à leurs parents pour vivre, pour supporter la misère que leur impose le maudit fils du ventre de sa mère. Donc, il y a Western Union et les MoneyGram, on envoie de l'argent par là. Et j'ai appris récemment que Western Union va bientôt suspendre des transactions au niveau du Congo parce que eux, ils ont appris, mais ils apprennent avant nous, qu'il y a de la fausse monnaie qui circule au Congo. Donc, à cause de ça, Western Union va s'arrêter au Congo. Les amis, comprenez bien, il va y avoir plus de Western Union au Congo. Quand il n'y aura plus de Western Union, MoneyGram va fermer aussi. Et tous ceux qui font les transferts de monnaie vont fermer. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que si mon parent est au Congo, bon, j'en ai pas de parents qui ont l'argent, mais si j'avais des parents au Congo qui devaient m'envoyer de l'argent ici, ils me diraient par exemple, bon, on t'envoie 150 000 francs CFA. Hein? Soubimou Manganga. Comme nous là-bas, les pharmacies, c'est à Paris, donc il faut qu'on achète les médicaments des Congolais à Paris. Si quelqu'un est malade là-bas, même plus de CHU pour aller prendre l'ordonnance, s'il m'envoie 200 000, il va me dire, bon, 50 000, va trouver un médecin là-bas en France, explique-lui que j'ai mal ici, j'ai mal là. Donc, je vais expliquer la maladie de mon frère ici en France. Je vais voir un médecin ou en Angleterre. Cher médecin, mon frère a dit qu'il a mal au dos. Quand il tourne, ça fait un peu mal comme ça. Est-ce que tu connais la maladie? Le docteur va me dire, OK, explique encore. Oui, moi, je vais appeler mon frère, explique. Mon frère va m'expliquer, je vais expliquer au docteur. Ça, c'est 50 €. Donc, 50 €. Mon frère va m'envoyer 50 € pour que je consulte un médecin ici. Le médecin va
consulter mon frère à travers moi et il va donner une ordonnance. Cette ordonnance, bon, je vais dire à mon frère, on a demandé, l'ordonnance coûte 150 000. Mon frère va m'envoyer les 150 000 du Congo pour que je lui achète les médicaments à la pharmacie ici, puisque les pharmacies du Congo, c'est en France aussi. Donc, je vais acheter les médicaments de mon frère en France. Mais que quand le frère a envoyé les 150 000 et les 200 000, il n'a pas envoyé l'argent dans une enveloppe pour que ça aille à Paris. Surtout que la monnaie qu'on utilise là-bas, le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. Ça ne sort pas de là, ça ne vient pas en Europe. De la même manière qu'on ne veut pas des noirs en Europe, on ne veut pas de l'or, c'est pas en Europe. Donc cet argent, on n'en veut pas ici. Ça reste au Congo. Ça veut dire que mon frère va aller dans un bureau de Western Union, il va aller donner les 150 000 ou les 200 000 dans un bureau de Western Union pour dire, j'envoie l'argent à Paris. Et à Paris, ici, on transfère, on dit juste, ok, quelqu'un est venu nous laisser 200 000 ici, francs CFA, donnez-lui là-bas 150 €. Donc ici à Paris, on va me donner 150 € parce que mon frère a laissé 200 000 là-bas. Sauf que les 200 000 qu'il a laissé là-bas, c'est de la fausse monnaie. Et moi, ici, on me donne de la vraie monnaie. On me donne 150 € de vraie monnaie. Et lui, il a payé les 200 € là-bas, 250 000 €, 250 000 francs CFA, avec de la fausse monnaie. Ça veut dire que Western Union, qui m'a donné les 100 €, 150 €, a perdu de l'argent. Parce que l'argent qu'ils vont récolter là-bas, c'est de la fausse monnaie, ils ne vont pas l'utiliser. Ça veut dire qu'ils ont perdu de l'argent. Et donc, ils ont dit qu'ils vont suspendre leur collaboration avec le Congo. Déjà que les banques ne collaborent pas avec le Congo. Western Union va arrêter avec le Congo. MoneyGram va arrêter avec le Congo. Sachez que nous n'allons plus pouvoir envoyer un peu d'argent à nos parents pour vivre. Vous allez bien mourir là-bas, les frères. Si vous comptez, papa n'a pas maman, nyonso besoin na Congo. Du nord, du sud, d'est, d'ouest. Si on ne se lève pas, vous allez crever là-bas. Nous, on va faire que pleurer. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va faire que pleurer. La somme de ce doit partir. Il faut qu'il parte. Il n'a plus rien à faire là. Il n'a plus rien à faire là. Je ne sais pas s'il y a encore, là, par exemple, l'argent, comme il ne rentre pas, on a des taxes quand même. On a encore des taxes chez nous qui rentrent. Quand les gens vont à l'ambassade du Congo à Paris pour aller faire des visas, ils vont payer là-bas pour obtenir le visa, pour aller au Congo. Cet argent-là, avant, on donnait l'argent en main à l'ambassadeur là-bas ou au consulat là-bas. Maintenant, apparemment, l'argent disparaissait. Donc, les gens ont eu l'intelligence maintenant de comprendre que l'argent doit rester. Maintenant, on vous exige, quand vous allez faire un visa à l'ambassade du Congo à Paris, vous mettez l'argent sur un compte congolais à Paris. C'est une très bonne chose. Ça, c'est de l'argent qui rentre. À défaut de l'argent du pétrole, nous allons avoir de l'argent des taxes et des services autour voilà, des services comme ça. Donc, l'argent des visas rentre dans la caisse de l'ambassade du Congo. Non, c'est la caisse du Congo. Cet argent-là va servir pour les besoins de causes congolaises. Mais au Congo aussi, il y a la taxe qui rentre. Hein. Comme le pétrole ne peut plus rentrer l'argent, on a la taxe qui peut rentrer. La douane fait rentrer la taxe. Les gens qui ont des boutiques là-bas, les contributions directes, les impôts, la patente, ça fait rentrer la taxe. Pourquoi Sassou Nguesso ne demande pas à ce que les gens qui payent cette taxe-là aillent payer directement sur un compte aussi au Congo, un compte bancaire, pas au trésor. Parce que le trésor, c'est la caisse noire de Sassou Nguesso, où il prend l'argent pour enterrer ses maîtresses à qui il a contaminé le sida. Chaque fois qu'il y en a une qui meurt, on va chercher l'argent au trésor pour l'enterrer. Hein? Et chaque fois qu'on est bien soigné, et le sida, et le cancer de l'utérus, et le cancer de la bouche, et le cancer de la gorge, et le cancer de tout, à Paris, parce qu'elle est là en ce moment, pour venir soigner tous les cancers qu'elle a, c'est au trésor qu'elle prend l'argent. Pourquoi ne pas mettre aux banques? Parce que les banques sont un peu plus strictes. Pourquoi ne pas demander que les Libanais qui sont en train de faire la loi au Congo, ils ont des entreprises, qu'ils payent leurs taxes dûment, qu'ils payent dûment leurs taxes, mais qu'ils aillent mettre l'argent dans une banque du Congo. On a une banque congolaise quand même. On aille mettre l'argent à la banque, là il y a des traces, là il y a la traçabilité de l'argent qui rentre. Toutes les taxes congolaises doivent rentrer là, et comme il n'y a pas d'argent du pétrole, ça sous-paye les gens avec l'argent des taxes.
ceux qui ont des boutiques, ils payent des taxes là-bas. Tous ceux qui ont des entreprises, ils payent des taxes dans les banques. Et cet argent des taxes-là, on paye les gens avec. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Ou bien on alimente l'hôpital avec. L'hôpital général, le CHU qu'on vient de fermer. Pourquoi pas? Mailler les athées. Non? Peut-être parce que ça veut que l'argent des taxes aille toujours à la main, parce qu'au Congo, on ne paye pas la taxe. On paye pas la taxe, on paye la taxe de mano à mano, hein, on paye la taxe de main en main comme ça. Et puis l'argent va dans les poches des gens. Ceux qui pensent que, ceux qui ont compris que le Congo a un problème, nous devons tous nous lever aujourd'hui et combattre Sassou Nguesso, qu'ils partent. De gré ou de force, il faut qu'ils partent. Si nous avons une armée au Congo, maintenant on voit que notre armée commence à aller faire des pas de singes, comme des singes gondouanais dans la forêt là-bas, pour aller dire, pour accueillir la femme de quelqu'un qui rentre du travail, la dame avec le téléphone en main, une vraie, tu sais pas moi, la dame, téléphone en main, elle est en train de saluer l'armée, je sais pas moi, ça c'est l'armée, béret rouge du Congo, hein. Elle est en train de saluer comme ça, téléphone en main, elle s'en occupe même pas, elle regarde comme ça, c'est la femme de quelqu'un. Si l'armée congolaise se révoltait aussi, comprenez qu'on vous utilise comme des chiens. On vous utilise comme des chiens, de vrais chiens. Pamboua, Nyama. Ils aussi comprenaient. Ils disaient non, trop c'est trop, nous avons de la dignité, nous avons de l'honneur. On ne peut plus faire ça. Vous ne pensez pas que Sassou Nguesso va partir? Le jour où la femme congolaise se lèvera vraiment, ça ne dormira pas. Il ne dormira pas chez lui. Si un jour la femme congolaise décide qu'aujourd'hui nous prenons la rue de Brazzaville ou de Pointe-Noire, Sassou ne dormira pas chez lui. Il va fuir. Il va prendre, je ne sais pas quel sous-marin il va partir avec. Si la femme, c'est-à-dire que Sassou Nguesso est encore là parce que la femme congolaise le maintient là. C'est nous, hein, les femmes congolaises, qui le maintenons là. Et je reviens à notre sœur du Nord qui a parlé là. Vraiment, je suis contente. Ne t'arrête pas là, chère sœur. Kosuka wanate. Au bandi en haut, au côté na likita, au côté na combat. Les combat ya biso nyonso. Kosuka wanate maman. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut que toutes les femmes congolaises se lèvent. Le jour où la femme congolaise se lève, Sassou Nguesso est tombé direct. Il est tombé direct. S'il y en a qui disent, ah, comme Sassou Nguesso a couché avec toutes les femmes du Congo, avec toutes les femmes de tous les ministres et les amis qui sont autour de lui, il a couché avec toutes leurs femmes, tous leurs enfants, peut-être qu'il a fait beaucoup d'enfants avec un frère. Ah, Azam papa moi na, Azam makambo moi sinanga, ana binyana indengeni. Il est l'amant de ma femme, je ne peux pas le chasser. Et Azam makambo moi nanga, je ne peux pas le chasser. Mais hey, oubliez les affaires de makambo moi sinayo, makambo moi nanayo. Là aujourd'hui c'est une affaire du Congo. Les Congolais sont en train de mourir. On n'a plus d'hôpital. C'est du jamais vu sur terre. C'est du jamais vu sur terre. Jamais vu. Est-ce qu'on va transporter l'hôpital de Oyo pour l'emmener à Brazzaville? Il faut que ça se parte. Trop. Et donc je pense que nous sommes arrivés à un point où on n'a plus de complaisance à faire. Plus personne n'a le droit de faire comme si on n'avait pas compris. Et moi, je vais finir par dire que chacun de nous sort de quelque part au Congo. Le Congo, c'est un grand village avec des quartiers. Moi, je suis d'un quartier qui s'appelle Niari et d'un autre quartier qui s'appelle Kwilu. Donc, je suis des deux quartiers là, qui s'appellent Kwilu et Niari. N'est-ce pas? Je demande à chacun de nous, chaque Congolais, de répertorier les traîtres de son quartier. Moi, je répertorie les traîtres de mon quartier. Mon quartier, c'est le Niari. Mon quartier, c'est le Kwilu, parce que je suis des deux. N'est-ce pas? Donc, je vais répertorier les traîtres de mon quartier. Avec Sassou Nguesso, il nous a giflé sur la joue droite, sur la joue gauche, nous lui avons tendu la joue droite, il nous a bien maté. On ne fera plus ça. On ne va plus faire le pardonnage, hein, comme on dit. Hein. Les affaires de pardonnage, là, c'est fini. On ne va plus dire, ah, mais il était traître, mais on pardonne. Non. Chaque Congolais doit répertorier les traîtres de son coin. Kolela le premier, parce que Kolela, je vais vous raconter l'histoire pourquoi nous sommes arrivés au point du poule. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. Mais en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que Kolela, Sassou Nguesso lui avait promis la primature au Congo. C'est lui qui devait être le premier ministre. Si le coup avait marché comme Sassou le voulait. Or, Sassou lui dit, tu vas faire comme si tu étais de l'opposition, tu rentres dans l'opposition. Le plan
Kolela, si je mens, qu'il vienne me contredire. Si je dis des mensonges, j'attends Kolela, j'attends la plainte de parfait Kolela. Si ce que je vais dire est faux, j'attends la plainte de parfait Kolela, je vais me présenter. Et je vais le redire. Voici le plan. Sassou Nguesso lui dit petit, tu rentres dans les rangs de l'opposition, tu te fais opposant. Quand tu vas te faire opposant, tu rentres dedans, tu envoies des informations. Chaque chose que vous faites là-bas, tu m'envoies des informations. Et moi, je vais savoir comment marcher. Et tout ça là. Toi, tu es mon premier ministre. D'accord? Kolela fait semblant de se faire opposant. Il va où tous les moutons qui ont pu suivre, qui ont pu, voilà, hein, ils ont suivi, comme nous tous, hein, tous on a été des moutons, on suivi, on cru que Kolela avait retrouvé le bon sens. Il est rentré dans l'opposition. Rentré dans l'opposition, Sassou Nguesso avait top dans l'opposition. Il y a aussi notre top qui devait surveiller Kolela dans l'opposition. Kolela le sait. Si je mens, qu'il vienne me dire, qu'il me porte plainte, j'arrive. N'est-ce pas? Et donc, ces deux-là ont travaillé pour que l'opposition soit à la merci de Sassou Nguesso. Tout ce que l'opposition faisait, Sassou Nguesso était au courant. L'élection arrive. Sassou Nguesso perd les élections. Kolela et Mokoko en premier. Kolela dit Sassou Nguesso a gagné. Kolela déclare Sassou Nguesso vainqueur des élections. C'était le plan. Kolela qui déclare Sassou Nguesso vainqueur de l'élection et il fait allégeance au président. Le plan marche jusque-là. Ce que nous n'avons pas vu passer entre-temps, c'était qu'il fallait piéger Ntoumi. Parce que Sassou, pour que son hold-up électoral passe inaperçu, il fallait créer de la zizanie quelque part. Dans toutes les régions du Congo, il n'y avait personne qui pouvait jouer ce rôle. Personne ne pouvait jouer ce rôle. Il a cessé partout, il a cherché partout. Personne ne pouvait jouer ce rôle. Il s'est dit, Ntoumi est là, oui. On va prendre Ntoumi, on va le piéger. Et qui devait jouer le jeu, là. Kolela devait piéger Ntoumi et il fait venir Ntoumi à Brazzaville quand il faisait son meeting. Ntoumi ne savait rien. Quand Kolela me poursuit, parce qu'il sait d'où je tiens l'information, il sait que c'est vrai. Ntoumi vient à Brazzaville piégé par Kolela. N'est-ce pas? Sur les ordres de Sassou Nguesso. Ntoumi vient naïvement pour venir soutenir un fils du pool qui est rentré dans l'opposition. Et quand toute l'histoire passe, Sassou maintenant pour proclamer sa fausse victoire la nuit, il faut qu'il aille créer les problèmes là-bas pour dire, ah, comme c'est Kolela qui avait gagné, Ntoumi a dit que Kolela a gagné et comme on déclare pas Ntoumi, les gens de Ninja ont tiré. Non, Sassou Nguesso est allé tirer là où il a tiré. Pourquoi on dit que Ntoumi, les ninjas ont attaqué? Et pour trouver la diversion, créer la diversion. Pendant ce temps, il va s'asseoir pour asseoir son pouvoir. Quand il a volé avec son hold-up électoral, là, quand il a volé pour asseoir son pouvoir, il fallait qu'il crée cette diversion. Et une fois qu'il a créé cette diversion, il va y avoir de la panique parce que les Congolais, comme il l'avait déjà prévenu, c'est au pôle qu'il est allé dire que vous aurez le goût du sang et le goût du sang. Le goût du sang, voilà. Vous connaissez le goût du sang. Donc, vous allez encore sentir le goût du sang. Les gens ont peur. Donc, il va créer la zizanie là-bas. Il va créer la chose là-bas pour que ça prenne le temps, juste pour gagner du temps, pour qu'il assoie son pouvoir. Une fois que la crise est terminée, Kolela sera nommé Premier ministre. Sauf que le plan qu'ils avaient prévu devait faire que la crise durerait 3 mois maximum. C'était le temps pour lui de s'asseoir. Sassou est pris aujourd'hui dans son propre piège. Il est pris dans son piège parce que plus d'un an plus tard, la crise ne finit pas. Il n'y a pas 3 mois. Et Kolela, lui, vous voyez, c'est pour ça que Kolela ne parle jamais. Quand Sassou disait, pour moi, il n'y a pas de crise. Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de crise. C'est lui-même qui avait créé la chose. Quand Ntoumi a compris qu'on l'avait piégé, Ntoumi s'est fâché contre son frère. Kolela est allé voir son père adoptif pour lui dire, papa, il est au courant, qu'est-ce qu'on fait? Papa lui dit, ok, on va lui donner un peu d'argent. Ils ont essayé d'acheter Ntoumi encore. Ntoumi a dit, cette fois-ci, vous ne m'aurez pas. Ntoumi a refusé l'argent.
Ntoumi a refusé qu'on l'achète. Voilà pourquoi Ntoumi est devenu criminel et terroriste aujourd'hui. Parce que Ntoumi a compris que Kolela l'a vendu. Parfait Kolela qu'aujourd'hui, certains Congolais courent encore après. Donc chacun de nous doit prendre les traits, doit voir les traîtres de leur quartier. Moi, mon quartier, c'est le Niari, mon quartier, c'est le Quilou. Dans mon quartier, il y a des traîtres, je les connais. Chacun de nous doit voir les traîtres de son quartier. Pas de pardon. Si nous sommes aujourd'hui là où nous sommes, Kolela nous a vendu. Kolela a vendu l'opposition. Kolela nous a vendu. Et aujourd'hui, Kolela, il est où? Il est avec sa sous tranquille. Que chacun de nous comprenne que les traites aujourd'hui, on ne lavera pas les mains. Comme a dit Yusba Ni Yobela Tota Yobela, on va se laver avec le sang, nous tous. S'il faut se laver de notre propre sang, on va se laver. Notre sang à nous lavera le Congo, s'il faut le faire. Parce que ces gens-là, on ne va plus leur laisser là. Il n'y aura plus de pardon, il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas. Donc chacun doit répertorier tous les traîtres de leur quartier. Vous connaissez le rôle qu'a joué Kolela dans la crise du poule. C'est pour ça qu'il ne parle jamais. Ça ne le concerne même pas, hein, le gars. Il ne parle même pas. Ce n'est pas son problème. On est en train de détruire tous les villages de ton coin, tu ne parles pas. Parce qu'il sait comment ça s'est passé. Si je mange, j'attends la plainte de Parfait Kolela. J'ai dit que Parfait Kolela a vendu Toumi. Parfait Kolela a trompé Toumi. J'ai dit que Parfait Kolela a travaillé avec Sassou Nguesso tout au long, pendant tout le temps que nous, on était là, on est en train de dire Malembe, Malembe. On pensait qu'on était en transe. Mais non, il nous embrouillait le monsieur. Il était avec Sassou Nguesso. Tout ce temps-là, il était avec Sassou Nguesso. Il travaillait avec Sassou Nguesso de connivence. Il a vendu Mokoko. Si Mokoko est en prison aujourd'hui, c'est parce que Kolela l'a vendu. Kolela Parfait, Kolela a vendu Mokoko. Mon président, Mokoko. Mon président, Mokoko. Kolela Parfait l'a vendu. Si je mens qu'il vienne de plaindre, je suis prête à y aller. Donc chacun de nous doit trouver son traître. S'il y en a un, s'il y en a deux, s'il y en a trois, faisons les listes. Chez moi, ma liste, elle est prête. En premier, en tête de qui il y a Mabiala Pierre. Mabiala Pierre, je ne sais pas retenir quoi pour maman. Mais si la monde est là, c'est pas quelqu'un qui va bandi notre vieille, bandi à tête métal du monde. C'est que bon, on a qui Mabiala Pierre, quand tu me vois là, fouille. Les avoir sur mon Kaboul dans mon morceau. Qui a Mabiala? Traite comme on a été payé. Chez moi, mon quartier, le premier traite, Mabiala Pierre. Deuxième traite, Sati Mabiala. Sati Mabiala, je ne sais pas où est-ce que tu vas te cacher toi. Et cherchez où vous allez vous cacher. Parce que si je vous rencontre, vous êtes mort. Il ne va pas traiter avec vous. Et, je n'oublie pas, hein, la fille qui a les yeux et la bouche comme quelqu'un qui regarde la nudité de son père tous les matins, tous les soirs, destinée du Kaga, de Nyanga. Les gens de Nyanga, si vous me laissez cette fille-là, mettez-vous quoi les vignes. Elle a dit que la crise du poule se passe dans la tête des Facebookers, une femme. C'est pour ça. Kisita. Hein, du Kaga, figure n'a même son nom, papa. Kisita Pamba. La crise du poule, c'est dans le temps. Quand elle est là, elle est dans le lot des traîtres de chez nous. Hein? Elle a acheté sa place de ministre au prix du sexe. Mais tu vas voir. On va te montrer que la crise du pôle existe bel et bien. On va te montrer. Et quand je vais au Kouilou, j'ai une Koussou Mabungu, mon parent même. Hein? Il est mon parent, le gars, il est de Malemba ou de Lessara comme moi, le gars. Hein? Celui-là, on va tenir comme Bumba, ma papa. Il est cool dans Balous. Il est cool, mais il est comme il est tout là. Talon, or, chantant, comme il est monté la ville. Parce que côté des Bumba, c'est calme. Koussou Mabiala. Koussou Mabungu. Et il y a les collines Makoso. On ne vous laissera pas. Et tout ce monde-là, moi, je continue à faire ma liste. Chacun fasse sa liste. Maintenant, là, tous les traîtres qui nous ont vendus, qui nous ont mis dans cet état, on ne va plus les laisser. Donc, chacun de nous, c'est notre combat. La femme congolaise, c'est ton combat. Si vous avez Dieu avec vous, si Zambian Pongo est avec vous, personne ne sera contre vous.
Si Nzambian Congo est avec nous, personne ne sera contre nous. Notre combat est juste. Notre combat est noble. Nous ne cherchons pas à faire du mal à quelqu'un. Nous ne voulons pas tuer quelqu'un. Nous ne voulons pas que quelqu'un souffre. Mais ceux qui nous font du mal, le combat, on a le droit de nous défendre. On se défend. Nous faisons de la légitime défense. Ce que nous faisons. C'est de la légitime défense. Si je rencontre Pierre Mabiala sur la route et que je lui crabouille la tête, légitime défense. Si Pierre Mabiala se promène à Albomo, et je dis aux gens, Banyel Gaya, vous avez bien été Bakala. Banyel Gaya, Banyel Dol City, vous avez bien été Bakala. Pierre Mabiala, il est bien. Ben refabriquer Pierre Mabiala. Vous êtes ben lenda. Sati Mabiala me cuise ben me refabriquer yant. Destiné du Kaga, mais son nom est à la papa tous les jours. Ben me refabriquer yant. Je sais que vous êtes capable. Parce que ni pas mettre qui se boit. Ben t'as le tour avec ben avoir là. Bois me foi. L'école qu'elle veut, le sol qu'elle veut, là c'est quoi qu'elle veut. Ce sont eux qui vous ont mis dans cet état-là. Si vous ne soutenez pas un criminel, vous ne serez pas là. Le criminel était parti. Le criminel était parti. C'est des gens comme ça. Moi, je parle de mon quartier, de mes quartiers, c'est des gens comme les Kusuma Bungu, des gens comme les Kolina Makoso, des gens comme les Tsatma Biala, des gens comme ça qui nous ont ramené le criminel là. Et je parle du quartier Poul, c'est Kolela, lui à tout seul, il a la responsabilité. On va prendre, il a la responsabilité de la grosse crise du Poul et on prend les Mbouba, figure le Mboubi. Hein? On les prend là, les Mbouba, figure le Mboubi. Quand tu le vois, tu as peur, même parce que tu as le diable. Ça même. Chacun fait la liste. On aura chacun son chacun et chacun sa chacune. On ne va rien laisser. Voilà. Donc je pense que nous en sommes arrivés à un point où plus personne n'a le droit de dire je ne savais pas. Plus personne n'a le droit de dire ah je n'étais pas au courant. Nous sommes du nord, nous sommes du sud, nous sommes de l'est, nous sommes de l'ouest, nous sommes des Congolais. Battons-nous pour notre pays. Sassou Nguesso, s'il veut partir maintenant, avec le peu de dignité qu'il nous reste, il n'a qu'à partir. S'il ne peut pas partir, nous allons le faire partir par la force s'il le faut. Samuel Doe, s'il faut faire ce qu'on a fait à Samuel Doe, on va le faire. S'il faut faire ce qu'on a fait à Samuel Doe, on va le faire. À Charles, c'est Samuel Doe ou Samuel Doe, on va le faire. Samuel Doe, on va le faire. S'il faut le faire, on va le faire. Là, on n'a plus peur. Parce que lui, il vient avec ses mindouki, son poison, ses machins, des trucs, qui croient que nous, on a peur. Bonjour, mon frère, Mangimbi, bonjour. Nous, on n'a pas peur, hein. Nous n'avons plus peur. Nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Si vous tuez Marie-Louise aujourd'hui, ne vous dites pas, ah, Marie-Louise est morte, je me frotte les mains. Ha! Nous allons tous mourir, tous. Peut-être que Marie-Louise sera encore plus dangereux pour vous, morte que vivante. Vous voyez? Peut-être que Marie-Louise sera encore plus dangereuse pour vous, morte que vivante. Nous allons tous mourir. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. L'hôpital n'est plus là. Nous allons tous mourir. Donc, le lobo, maman le nord, maman Talangali, maman Wenze, maman Mikalou, maman il y a Poto, maman il y a le nord qui est dans Ngelo Kassa, maman le nord qui est dans Mokeko, maman le nord qui est je ne sais pas où. Côté-les-moi. Mboke zo beba, mboke bebi, mboke zo kufa. Tobo limité. Lobito le bâti o, to yeba kite. Tobo limité. Biso ba Congo, to ndimi na biso to kufa, pona Congo. Biso ba Congo, to za makilaka net bino ambo, to za Congolais. Mosla, makilaka moko, mosun bega moko, to za ka moto moko. Nord na sud, to za moto moko. Mais puis dans le sud, on dit que biso to kufa pour na Congo. To lingi na biso to kufa pour na Congo. Pour calculer na nito, c'est-à-dire il faut à un moment donné chaque chose doit s'arrêter. Quand on essaie de voir l'histoire du Congo, sans chercher à faire à mettre la haine quelque part, sans chercher quoi que ce soit. Toute l'année histoire à Congo. Est-ce qu'il y a eu un fils du sud qui a tué autant de fils du nord que Sassou Nguesso a tué au sud? Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'ils en ont dans le sud, à
frère naye à le nord, dès que ça soit abomi, ils sont dans le sud. Ça soit abomi le sud, ça canaté. Maman le nord, papa le nord. Il faut regarder ça. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Soyons tous congolais. Il n'y a pas, s'il y avait un sudiste qui tuait autant les nordistes comme ça, bino nyonso bolinga bomo mabiso. Bokansanani, so moi dans le sud, on va le tendu, on a le président, mon boma, battre le nord nyonso, comme on a interne na bomi, yo moto interne na bomi, on a moto le nord na bomi. Boma, deux présidents, il y a le sud. Deux présidents, le sud, un cardinal. Pas de moindre. Bon, on doit battre pas, Boma, ça soit Boma, battre le sud, quand ça canate, ça canette, ma pion, et ça canette, ma niamanaya, Boma, à l'équipe, à Bomi, à l'équipe, à Bomi, à l'équipe, à Bomi, battre le sud. Est-ce que ceux qui montent le sud, donc, quand ça n'a ni vraiment dans bon niveau, tout ça, dans go, ils sont sur ton Lingani, ils sont dans le nord, ton Lingani, ils sont sur le Congo, dans bon niveau, tout ça, dans go, ma frère, ma soeur, donc, quand ça n'a ni, ceux qui montent dans le sud, mon quoi, télé, mi boye, ceux qui les souba, encore Boma, battre le nord, boye. Quand il va y avoir yo comme yo monte le sud, il va bomba le sud nyonso. Parce que moi na moko le sud azo bomba le nord. Et pour moi na le nord moko boy. Azo bomba ba frère na ya le sud depuis à Bana Kamongo. Bomba ka ne kaka lelo bomba ke bombarder peut-être dans le poule. Tous les jours il envoie des bombardements dans le poule. Tous les jours. Ah bomakanaye, ah bomakanaye, ah bomakanaye. Après yo le wanabino ba Congo a Congo a di barebe. Congo a di barebe nde. Dengende. Comment nous sommes des mauvais? C'est lui qui nous tue. C'est lui qui nous tape. C'est lui qui nous empêche. A du mbongo à Congo dans le sud, à ke Kobombango ceux qui dans le cimetière à maman aller dans le nord. Vous voyez ça? À quoi ça a binopé? Regardez juste autour de vous. Banana biso dans le nord, bazo koufa na kata mai pour pas que l'école du nord. Ça ne devait pas se faire. Avec un du nord, fils du nord, ça ne devait pas se faire. Ça ne devait jamais se faire. Que les enfants aillent mourir dans l'eau aujourd'hui pour aller à l'école. Ça ne devait jamais se faire. Si jusque là, produit l'icanicité, ça veut dire que n'a pas que le nord kuna, quand tokina bando baza kuna, et kuna pe biso bana le bana ba Congo, toko boma na, parce que vraiment trop c'est trop. Il faut te saucer la voie. Tout en ani bana biso le nord. Na mosa kuna bana bazo kede, na barque mo, so moni mwana, yo mama bota, tu peux pas accepter ça. Bana biso bazo kede l'école, on va traverser maille dangereux na barque. Bon, pas de vos là. Ça, les gens côté vos akabandoki. C'est que ça soit un doki, mon côté binoto boyo kanaka. Parce que ça doit plus se faire. Pambo kanabino kata bako boye, kota bandako bana nango net bandako préhistorique. Pour konzaza moto et pas na bino na bondi mi ngopé. Pour mon bandako na yi, pour mon bandeka bandako na oyo. Hein? Cimetière maman na ba militaire ba kanga ba bombango 24 jours babomba nini kuna babomba nini na cimetière maman na kuna 24 jours c'est des années pour mon idée la bongi pas na ça la bongi le nord nyonso azu bongo on a Pointe-Noire bongo pétrole après ton il y a pas de problème c'est le Congo nous tous on ira là-bas mais vous-même regardez vous dans le sud na biso hein. Tous les jours on est là. Bon, on a un mbok ezali. Bon, on a état mboka. Bon, on a état mboka na bino kuna. Hein? Donc, bon, on a bon moni que vous avez bateau moderne. Bandak na bino, bon moni état bandak na bino. Bon, le ah, vous avez auto. Bon, quand vous avez moto mboka na biso dans le nord, tout ça bandak moderne. Bon, moni en Congo. Oui, bon, na bota nani na bon na bambo na Ouando. Bon, recenser parce que le sud, bon, il va vendre na Ouando. Va s'installer, na bango, tranquille. Va vendre na bango, baza na bango, congolais. Hein, azane Moulari. Parce que na vendre na Ouando tranquille. Azane Musundi. Avane tranquille. Azane Mobembe. Avane na Ouando tranquille. Baza boni. Bon, baké, va vendre na le nord, na tranquille. Baza boni.
So moi dans le sud à Boma bateau boy, na bateau le nord, bateau le sud, moi dans le sud à so kaza infirmier à faire ça là kuna. Pas Boma et bon oh yo ça fait au Boma biso bino bo bana bino. Maman il faut ici là. Faut élément. To bengi bino ni susu ba maman. Ba ya na biso le nord. Bana na biso le nord. Faut élément. Congo ça soit Azan Doki. Ça soit Azan Moyibi. Ça soit Azan Satana. Azan maudit. Azan malédiction dans le billet Azan. La pire des malédictions, le fruit le plus maudit qui puisse sortir du ventre d'une femme, des entrailles d'une femme. Maman Botaye passe à Pamba Pia. Ça sous maman Botaye passe à Pamba Mawa. Na passe au balala na yo Mawa. Na bano babenga na yo papa Mawa. Pour ça Rosaza yo papa. Hey, pour ça papa. Ça sous papa. Ya. Mon papa. Mon ni à ma papa. Hey, il faut attendre. Hein? Assis na nga wana. Il faut attendre. Donc bah ya nanga le nord, maman le nord, bali nanga le nord, ban nanga le nord, na zana mango ebele, na zana bana, na bota na bana na bokutu. Hein? Na zana bana nanga na bokutu kuna. Na ba famille nanga na ngelo kasa, na lo ba toujours ngelo kasa, na ba famille nanga na ngelo kasa. Na ba famille nanga na no wandope. Hein? Donc ba famille nanga nyoso, bota Congo zo kufa mboka na biso nyoso botelema, to bundelongo mo, to bunda ensemble. Ça sont des sonneries. Yé, à cause de Abino, à cause de Abino. Tout le monde est au cas aussi, beaucoup de l'hôpital général, beaucoup de familles. Hein? Tout le cas aussi, beaucoup de salaire na Abino. À foutre Abino, ma salaire na Boutou Boutou. Vous savez, mon a Boutou, côté va foutre votre salaire na Boutou. Pour que d'abord, quand on a salaire na Abino na Boutou. À foutre d'abord, on a Boutou en catimini. Si on a posé dans autres de la plainte en Bango. Dans autres de la plainte en Bango. Si on a mis na tombe, tu apportes au Kamananda na Abino. Na mboka kuna soko za na le nord ba mboka na le nord kuna bo rapport boka na wenze ta toilette ko kende na toilette président za moto le nord bo bana na mikalu na talangai na wenze bo ta ndenge toilette na bino ezali porte ya toilette na bino douche na bino za wapi ta nani ndenge ezali eza za moto mboka na bino tu vois vous voyez donc biso nyonso toza bana Congo ça soit sakani na biso bien asakani na biso bien akosaba kisaka kise là sa bato nyonso na bina kombo nzambe par la puissance de tout puissant kise là sa bato nyonso te lelo boye kise simba susu te na tumbi yango na kombo nzambe na tumbi ba kise wana na kombo nzambe kise là sa su congolais te sa su kise na yego mo là sa yemoko na bina puissance so asala biso nyonso na puissance so asala Congo nzambe mpungu kise sa su simba susu te esiko vandi kuna ebonga na yo modika ola supongi te et je dis par la puissance du tout puissant esprit ya sasu ezala lisusu na pete na kombo nzambe na par la puissance du tout puissant na kombo nzambe mpungu que esprit ya sasu ngeso vanda diaka na kizunu ve que sasu ngeso zap diaka kizunu ve que inzo sasu ngeso vanda tia nzambi kote na kati enzo asasu ngeso tia nzambi kote na kati enzo asasu ngeso nyengisa yinke ya nzambi ve na Congo fo ya nyenga yinke ya nzambi ve na Congo fo ya nyenga na puissance ya nzambi ya une maison parce que asasu ngeso tu n'es pas content je m'en fous maudit fils de ta mère par la puissance du tout puissant la vie de ton esprit ne connaîtra plus jamais de paix tu vas prendre des médicaments pour te calmer hein quand j'ai dit ça Ingeta. Merci à vous tous. Merci à tous les frères, toutes les sœurs qui sont venus, qui ont suivi, qui ont regardé, qui ont participé, voilà, le Congo nous appartient. Nous sommes tous en combat. Merci et puis à très bientôt. On se sépare sur cette note musicale encore qui nous donne un peu de force spirituelle. Hein? Donc on écoute un tout petit peu encore. Voilà. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. J'espère écouter encore des sœurs du Nord,
des choses qui viennent, voilà, des bonnes choses comme ça qui viennent encore des sœurs et des frères du Nord. À très bientôt. Au revoir. Merci.